Votre rapport vient de sortir. De tous ces contacts, de toutes ces informations, quels sont les enseignements que vous en tirez? Le premier enseignement, c'est que l'agriculture doublement performante, c'est possible. Une agriculture qui est performante à la fois vis-à-vis de l'économie et à la fois vis-à-vis de l'environnement. Alors c'est possible pourquoi? Parce que c'est déjà en route. C'est-à-dire qu'on a reçu plusieurs milliers d'exemples de démarches d'agriculteurs, en général en groupe, qui déjà pratiquent des agricultures qui remplissent ces deux objectifs. Elles sont rentables et elles sont respectueuses de l'environnement. Mais ça demande évidemment des efforts. Ce sont des pionniers pour l'instant qui ont développé ce type d'agriculture. Dans votre rapport, les GI2E semblent tout à fait apportés et appropriés, de même que la HVE. Et on s'intéresse de très près à vos propositions et à l'évolution et l'exploitation de ces propositions. Quand on innove, on prend un risque. On prend un risque, pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pratique déjà, parce que il faut mettre un peu moins de... L'objectif, c'est de mettre moins d'intrants, moins de produits phytosanitaires. Donc, par rapport à l'assurance tout risque de traiter a priori, on est obligé d'être plus fin. Donc, on prend de fait un risque. Et chaque fois qu'on prend un risque, au fond, on a un peu peur, sauf les pionniers qui le font parce qu'ils ont envie d'aller plus vite que la moyenne. C'est ce que vous disiez, rester en avance. Mais pour les autres, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés dans cette transition. Et d'où l'idée d'encourager les GI2E sur des projets agroécologiques, d'où l'idée de s'appuyer sur les référentiels à haute valeur environnementale, le troisième niveau, qui est le niveau le meilleur, d'aider toutes ces démarches qui, au fond, supposent de prendre un risque, mais qui, au total, permettront de remplir ce double cahier des charges. À travers tout ce qui est accompagnement des agriculteurs, tout ce qu'on a appelé le conseil, former les conseillers à ces nouvelles démarches, qui sont des démarches plus compliquées en général, des démarches où on regarde l'ensemble du système. Comment rassurer l'agriculteur économiquement dans cette phase de transition? C'est effectivement sur tous ces points-là que nous avons fait des propositions. Le troisième niveau de la HVE, nous avons regardé de près son contenu, les efforts que l'on a à faire, et on compare un petit peu avec les efforts qui sont faits dans le cadre de notre association, et on se dit que ça pourrait être un bon moyen pour obtenir une reconnaissance, une officialisation, tout en continuant notre démarche dans le cadre de notre association et notre communication. Quand je vous dis ça, est-ce que je suis en phase avec ce que vous avez voulu écrire et produire? Oui, bien sûr, parce qu'au fond, la démarche d'agriculture à haute valeur environnementale, le niveau va être fixé par le groupe des agriculteurs qui ont envie de s'y engager. Bon, avec évidemment des exigences sur le niveau de résultat, c'est-à-dire sur les objectifs que vous vous fixez, mais la démarche viendra des opérateurs. Donc il me semble que ça correspond bien à une des modalités de travail en commun pour avancer vers ces agricultures qui sont à la fois économiques et écologiques. Oui, c'est tout à fait dans ce type de démarche. Il y aura une multitude de démarches, il y aura une diversité de démarches. Mais HVE peut être un mode de reconnaissance de ces efforts de groupes d'agriculteurs, certainement.